Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi et toi seul. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, aie pitié des hommes. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, aie pitié des hommes. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, aie pitié des hommes. Amen. Chers amis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui nous réunit. Gloire à Dieu qui nous unit. Une fois de plus ici, pour le prier, pour penser à lui, pour essayer d'être à lui, pour essayer de monter à lui. Alors que, par ailleurs sur la terre, tout est parfois si sombre, si douloureux, si bouleversant. Gloire à Dieu, béni soit Dieu pour ces textes qui nous sont donnés, pour la possibilité de les lire et les relire toujours. Gloire à Dieu pour la joie avec laquelle nous sommes reçus, avec laquelle tout est préparé ici pour nous recevoir. Gloire à Dieu pour votre présence, votre attente, vos regards qui chaque fois me disent tant de choses. Gloire à Dieu et que cet après-midi ce soit bien lui qui parle et personne d'autre. J'aimerais pour commencer vous lire une très brève scène du Voilier rouge, l'un des derniers livres qui sont sortis et où justement il est question de la guerre, de la souffrance, de la haine entre les hommes et de la prière qui cohabite avec toute cette souffrance, avec tous ces combats, avec toute cette difficulté à vivre sur la terre. Il s'agit de la 3e scène du prologue. Thérèse, l'héroïne de ce Voilier rouge, se trouve seule. Aucun décor. On voit seulement se profiler à droite contre le rideau du fond l'ombre d'une église. Thérèse entre par la gauche, enveloppée d'un large manteau. Une musique grégorienne discrète sortant de l'église accompagne tout ce monologue. Thérèse. L'angélus du soir. Quand je suis née,
Au moment où le tout petit enfant jeta son premier cri, c'était l'angélus du matin. Et ma mère sur sa couche s'est signée avant de mourir. Quand je me suis mariée, au sortir de l'église, c'était l'angélus de midi. La cloche de l'incarnation. La cloche qui rappelle Dieu aux hommes. Dieu habitant dans ce qui est la pâture de la mort. Dieu recréant la vie pour qu'elle soit à jamais et non plus seulement d'une mort à une autre mort. La cloche du pardon qui dit que tous les hommes ont été réélus pour devenir le peuple de Dieu. L'angélus du soir sur le champ qui s'endort et qui n'a plus en lui-même de crainte entre la nuit venue et le matin qui va venir. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement la nuit, et ce n'est plus seulement le jour étranger l'un à l'autre. Le bleu du ciel s'est mélangé à la couleur brune de la terre. La lumière qui est au-dessus et l'ombre qui est au-dessous sont en même temps et marchent à la rencontre l'une de l'autre. Leur salut s'est échangé dans une prière qui est bonne sur la langue et féconde au cœur. Ce grand trésor caché dans ma poitrine, qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi ne sait-il pas me crier ce qu'il est? Comme si mon âme allait naître, comme si elle devenait Dieu un peu plus à chaque battement de mon cœur. Quelque chose que je ne peux pas pressentir avec la même certitude que lorsqu'on tâte avec la main dans la nuit sans qu'il faille chercher où cela est. Comme si le secret était là, de toute la piété et de toute la pureté, proche de l'intelligence et répondant au désir avant qu'ils se connaissent. Ô blanche, plus blanche que toute la blancheur des cierges et que le voile de la Vierge qui tombe sur l'autel, la grande fleur du sacrifice est là, quand le Seigneur permet à son étrange vœu de venir habiter la terre. Ensemble, avec le parfum de la fleur, mon bien-aimé, ensemble, comme le pétale et le parfum qui ne sont qu'un, ensemble, tous ensemble, avec Dieu. Sur le chemin où l'ombre et la lumière se touchent, où Dieu et l'autre aspect ne sont pas bien séparés encore et pas bien réunis, tandis qu'au centre d'eux, comme une colonne qui fait qu'ils se ramènent l'un à l'autre, le signal est certain pour ceux qui sondent l'alliance. Ce grand trésor caché dans ma poitrine, qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi ne sait-il pas me crier ce qu'il est? Comme si mon âme allait naître, comme si elle devenait Dieu un peu plus à chaque battement de mon cœur. Quelque chose que je ne peux pas pressentir avec la même certitude que lorsqu'on tâte avec la main dans la nuit, sans qu'il faille chercher où cela est. Comme si le secret était là, de toute la piété, de toute la pureté, proche de l'intelligence et répondant au désir avant qu'ils se connaissent. Ô blanche, plus blanche que toute la blancheur des cierges et que le voile de la Vierge qui tombe sur l'autel. La grande fleur du sacrifice est là. Quand le Seigneur permet à son étrange vœu de venir habiter la terre. Ensemble, avec le parfum de la fleur, mon bien-aimé,
ensemble, comme le pétale et le parfum qui ne sont qu'un, ensemble, tous ensemble avec Dieu. Sur le chemin où l'ombre et la lumière se touchent, où Dieu et l'autre aspect ne sont pas bien séparés encore et pas bien réunis, tandis qu'au centre d'eux, comme une colonne qui fait qu'ils se ramènent l'un à l'autre, le signal est certain pour ceux qui sont de l'alliance. L'alliance de l'Éternel avec son humanité depuis le commencement et à jamais, cette alliance essentielle de la vie dont jamais personne n'est exclu, dont jamais personne n'a été exclu, dont jamais personne ne sera exclu. L'alliance de l'Éternel avec sa création tout entière. Mes amis, cet après-midi, je vous apporte un texte que nous n'avons encore jamais lu ensemble. Et il en sera de même à Crébérard les 14 et 15 juin prochains. Il faut encore que je les prépare, mais enfin je les ai choisis. Les textes que nous lirons ensemble seront totalement nouveaux. Aujourd'hui, il s'agit de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4. D'abord, quelques versets que je cite en passant à l'occasion, mais auxquels je voudrais aujourd'hui m'arrêter un peu plus, et puis tout un passage que nous n'avons encore jamais lu ensemble. Et puis je voudrais vous lire cette phrase qui vient d'un saint Séraphin de Sarov, donc un saint russe. Dans le cœur de celui qui verse des larmes d'amour, resplendissent les rayons du soleil de vérité, le Christ. Dans le cœur de celui qui verse des larmes d'amour, resplendissent les rayons du soleil de vérité, le Christ. Donc là aussi, rien d'autre que l'amour, le soleil et la vérité qui sont Dieu. Rien d'autre. L'amour, le soleil et la vérité qui sont le Christ, qui sont Dieu. Rien d'autre. Comme dans notre texte. Lorsqu'on y ajoute quelque chose, ce n'est plus Dieu, mais c'est l'homme. L'homme, disons, avec toute sa maladresse, avec toute son ignorance, avec toute son incompréhension de soi-même, des autres et de Dieu. Au début du chapitre 4, verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Voilà, si vous voulez, le scénario. Jésus et ses disciples étaient venus de Jérusalem à Sichem, en Samarie, et tandis que les disciples étaient partis chercher de la nourriture, Jésus, fatigué, attendait, assis sur le bord du puits de Jacob. Et c'est là qu'il rencontre la femme samaritaine à qui il demande à boire. Et à la fin de cet entretien que vous connaissez, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi,
L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Crois-moi. Crois-moi. C'est Jésus qui parle. Il parle à une femme qui n'a pas de véritable foyer, instable et ignorante, comme nous le sommes en fait tous. Il lui a demandé à boire, elle lui a donné à boire, il lui a parlé de l'eau qui étanche la soif à jamais. Elle n'a pas compris, elle n'a compris qu'une eau potable, qu'il n'y aurait plus besoin d'aller chercher. Et soudain, Jésus commence intérieurement à monter. Et tout au long des versets que nous allons lire cet après-midi ensemble, Jésus ne cesse pas de monter, de monter, de monter vers une expression du divin qui est absolument éblouissante. Dans les termes eux-mêmes, personne vraisemblablement ne le comprendra vraiment, et c'est un texte difficile, j'espère qu'il sera entendu aujourd'hui, peut-être un peu mieux qu'alors. Jésus commence là une sorte d'ascension intérieure. Crois-moi. Essaye d'écouter et de recueillir mes paroles pour t'en souvenir, pour en vivre et pour grandir par elles. L'heure vient. Le moment au terme d'une longue démarche de l'humanité qui a duré des siècles. Depuis la Genèse, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, cette longue démarche au cours de laquelle l'Éternel s'est adressé à l'homme, s'est adressé à son peuple, à travers la bouche de ses prophètes auxquels il parlait face à face. Une heure est venue. Une heure importante où va pouvoir se faire un pas de plus. Un pas de plus dans l'humanité et pas du tout en quelqu'un ou chez quelques-uns. Tout à l'heure, il y aura un texte qui sera tellement extraordinaire où vraiment on se rend compte que personne n'est quelqu'un. Que nous sommes tous ensemble, un seul, le même travail. Et le mot ensemble sera employé. Crois-moi. Écoute-moi. L'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Pour le moment, vous allez encore vers quelque chose d'extérieur. Un haut lieu. La montagne. Jérusalem, la ville sainte, où a été édifié le temple par le roi Salomon. L'heure vient non plus de la démarche extérieure, mais d'une intériorisation. C'est donc dit déjà là. Et ça n'a pas encore été entendu. Parce que nous allons encore dans des hauts lieux, tels que Rome et d'autres villes. Nous allons encore dans des hauts lieux. Et là déjà, Jésus explique que l'heure est venue d'une intériorisation. Et tout ce texte, tout ce passage va être une intériorisation et d'une façon fabuleuse. Ce ne sera plus sur cette montagne considérée comme un haut lieu. Ce ne sera plus dans ce temple de Jérusalem, dans cette ville considérée comme sainte, que vous viendrez
adorer le Père, c'est-à-dire votre origine, le Créateur, ce que vous êtes au sommet de vous-même, ce que vous êtes au fond de vous-même depuis le commencement des temps. Il ne s'agira plus d'une démarche extérieure. Et c'est la première chose à bien comprendre. Mais, et Jésus l'expliquera de plus en plus, d'une démarche intérieure. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Une phrase à bien comprendre. Ailleurs, dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 3, Jésus vient de dire à Nicodème, nous disons ce que nous savons. Et il parle de lui-même. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Et ce salut qui vient des Juifs, ceci nous le comprenons facilement parce que souvent déjà je l'ai expliqué, les Juifs, c'est en nous-mêmes un plan de conscience qui est instruit par l'Éternel depuis le fond des temps. Et il y a suffisamment de textes, notamment dans l'Apocalypse, où la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, la voix du Christ dit et répète ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, mais qui mentent. Donc ce salut qui vient des Juifs, c'est bien cela, le salut qui vient d'un plan de conscience instruit par l'Éternel et enfanté à la vision, à l'audition de la parole de Dieu. Et non pas d'un peuple en particulier. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez à l'extérieur quelque chose que vous cherchez. Nous savons que Dieu est en nous. Jésus l'a dit, Jésus le dira, Dieu est en nous. Et je répéterai ici la phrase merveilleuse de Swami Vivekananda, hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Adorer ce qu'on ne connaît pas, c'est adorer Dieu à l'extérieur de soi, le chercher dans des endroits précis, géographiques, historiques. Ne pas savoir que Dieu est en nous, en chacun de nous et en tous. Et que c'est là qu'il faut le chercher, que c'est là qu'il faut monter, que c'est là qu'il faut l'adorer. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. La connaissance, l'adoration vient de cette intériorisation où l'Éternel parle à l'homme face à face. Et tout cela, Jésus ne le dit que d'une façon très succincte, très concise, et c'est encore autant qu'il appartiendra d'être révélé vraiment dans toute sa vérité. L'heure vient, elle est déjà venue. En fait, elle a toujours été l'heure. Elle a toujours été l'heure. Mais nous ne le savons pas. Elle attend au fond de nous-mêmes. Elle est là toujours. Elle nous appelle, elle nous invite. Mais nous ne le savons pas. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Autrement dit, c'est le culte intérieur qui est le véritable. Il n'y en a pas d'autre. L'adoration intérieure qui est vraie, il n'y en a pas d'autre. Et cette adoration intérieure, elle est possible dans n'importe quelle religion. Ces religions qui sont des chemins allant vers la vérité, allant vers l'absolu, mais l'absolu, la vérité, étant au-delà de toutes les religions. Et ici, Jésus parle vraiment au-delà de toutes les confessions particulières.
L'heure vient, elle est déjà venue, de l'adoration intérieure qui attend du fond de nous-mêmes et à laquelle nous devons naître, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est qu'adorer le Père en esprit et en vérité? Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est croître en esprit et en vérité. C'est se mettre en marche intérieurement et avancer inlassablement de tout son être, de tout son cœur, être donné à une attention intérieure, à un souvenir intérieur. Crois-moi, crois-moi. Crois-moi, c'est-à-dire souviens-toi. Attentif à un souvenir intérieur, à une promesse intérieure, la promesse de l'alliance qui est inscrite au fond de nous. Sans se lasser. Mes amis, un travail incessant. Il est bien évident que pour chacun, ce travail incessant sera différent. Il est bien évident que pour chacun, ce travail incessant, cette attention constante et soutenue, se manifestera autrement. Mais l'important, c'est vraiment ce travail, ce souvenir de Dieu constant. Ces toutes petites phrases. Veillez et priez sans cesse. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi et toi seul. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, aie pitié de nous. En tout, partout, toujours. Il faut que cela devienne une habitude tellement ancrée en nous qu'elle se fait d'elle-même. C'est cela, adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas décréter d'avance que ceci c'est la vérité et qu'il faut se conformer à ceci seul. C'est naître progressivement à une vérité que nous ne connaissons pas, qui grandit en nous, qui vit en nous, qui se dévoile en nous, peu à peu, avec la marche, avec le travail. Vous savez, la grande marche des 40 ans dans le désert n'a pas d'autre signification. Elle est l'image, si vous voulez, de cette longue, lente, merveilleuse, mais douloureuse démarche, où l'homme se souvient de Dieu pour devenir la vérité de Dieu, la conscience de Dieu, l'adoration de Dieu, grandir en esprit et en vérité. Et ceci n'est jamais acquis. Ceci n'est jamais acquis. Doit toujours à nouveau être repris, retravaillé, éprouvé. Pourquoi cette expression de l'Apocalypse qui revient si souvent, l'or éprouvé par le feu? L'or, qui est une matière inaltérable, et cependant éprouvé par le feu, mis à l'épreuve dans son inaltérabilité. Cette pensée en nous, cet amour en nous, qui doit toujours prouver à nouveau qu'ils sont vrais, qu'ils tiennent le coup face à ce qui se passe. Et les épreuves dans la vie, mes amis, n'ont absolument pas d'autre signification. Elles nous apprennent où nous en sommes. Si nous savons tenir le coup face à elles, tenir le coup en nous souvenant que tout est Dieu et que seul Dieu est, et que le reste n'a pas d'importance.
que tout est Dieu, que seul Dieu est, et que le reste n'a pas d'importance. Le reste se fera selon la volonté de Dieu qui est sagesse, et nous le verrons encore dans notre passage d'aujourd'hui, la sagesse, la prudence de l'Éternel dans sa création. Jamais trop vite, jamais trop tôt, la sagesse, la prudence. Le pas à pas de la vie qui est un tellement merveilleux instrument. En esprit et en vérité, c'est-à-dire en devenir. Parce que nous ne sommes pas. En esprit et en vérité, c'est-à-dire en devenir toujours. Et celui qui croit qu'il l'est, il retombe. Il retombe. Parce qu'on est, N', jamais tout à fait ici-bas. C'est toujours un devenir. Adorer en esprit et en vérité. C'est une marche, c'est une démarche, c'est une avance, une progression. Et tout notre texte va progresser, vous allez le voir. Adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire avancer en chantant Dieu, en devenant merveilleusement vrai, sans savoir comment ni pourquoi, en devenant merveilleusement vrai de la vérité de l'esprit, sans savoir comment ni pourquoi, mais parce que cela se fait de la part de l'esprit, de la lumière de l'esprit en nous. Le soleil inaltérable dans notre âme dont parle sainte Thérèse d'Avila. Devenir merveilleusement vrai, selon l'esprit, sans savoir comment ni pourquoi, par conséquent avec une humilité totale, une joie totale et un don de soi qui n'a aucune limite, aucune. Même pas la maladie, même pas la mort. Un don de soi, un amour de Dieu qui n'a aucune limite. Même pas la maladie, même pas la mort. Adorer en esprit et en vérité, c'est devenir. Assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, assez de travail pour être toi, assez de sainteté pour être toi, c'est cela. Et peu importe que ça se passe à Jérusalem, sur la montagne ou ailleurs. La vérité, elle est au-dedans de nous. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Le mot est si joli, parce qu'il est si modeste. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il nous demande de l'aimer en esprit et en vérité, c'est-à-dire de croire, crois-moi, que Jésus est le chemin, et que ce chemin, il est en nous, et que ce chemin tout simple, il faut seulement prendre la peine de le suivre, un pas après l'autre. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si vous avez trop chaud, on peut peut-être ouvrir un moment une fenêtre là derrière. Hein? Vous fermez quand vous avez envie. Hein? Merci. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce qu'il demande aux hommes, et pas seulement à une certaine catégorie d'hommes. Ce qu'il demande aux hommes, à tous les hommes, à sa création tout entière. Savez-vous, il y a une chose à laquelle nous ne pensons pas souvent. La vie n'est facile ni pour les pierres, ni pour la terre, ni pour les plantes,
reste, ni pour les arbres, ni pour les animaux, donc pas non plus pour les hommes. Être une pierre n'est pas facile. Il arrive toutes sortes de malheurs aux pierres. Être une plante n'est pas facile. Être la terre n'est pas facile. À preuve, ce qui vient de se passer en Russie. Sous la terre, c'est grave. Sous la terre, c'est grave. Et il y a danger. Être un arbre, ce n'est pas facile. Ceux qui ont des jardins savent que les plus délicats, ce sont les arbres. Qu'il y en a toujours un qui meurt, il y en a toujours un qui est malade. Les plus délicats, ce sont les arbres. Les plus difficiles à soigner, ce sont les arbres. Être un insecte, être un animal, ce n'est pas facile non plus. Pourquoi est-ce que ce serait plus facile pour les hommes? Toute la création est Dieu et toute la création est promise à la résurrection de l'Esprit. Adorer le Père, le Créateur, le commencement, notre origine, en esprit et en vérité, avec la patience de la nature, dont Tagore dit si merveilleusement « Des siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. » Un travail, mais un travail qui, en lui-même, est tellement merveilleux. Jamais lassant, jamais trop long. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ici, Jésus est plus précis. Il dit ce qu'est Dieu. Dieu est esprit. Mais l'esprit, c'est quoi? En latin, c'est anima, le souffle de vie. Donc, autrement dit, Dieu est la vie. On m'a demandé à Grenoble de parler à des enfants, et je vais le faire à la fin de ce mois. Parce qu'au catéchisme, on leur a représenté Dieu comme étant surtout la mort et dans la mort et au-delà de la mort. Alors les enfants n'en ont plus voulu et ils ont eu bien raison. Dieu est la vie. C'est la seule et la première chose qu'on puisse dire de Dieu. Dieu est la vie. Dieu est esprit, ce qui revient au même, parce que la vie, c'est l'esprit, la lumière. Et il faut, ici c'est un ordre, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a donc pas d'autre culte valable. Seulement, je voudrais préciser une chose. Être fidèle, oui. Chanter le nom de Dieu, oui. Espérer grandir, oui. Mais pas à partir d'un plan trop bas. On est souvent fidèle trop bas. On est fidèle dans des trop petites choses. Et pas assez fidèle plus haut. En esprit, en vérité. Quand Jésus dit « il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité », il place déjà l'adoration à un niveau qui est élevé. Et la façon qu'on a aujourd'hui de vouloir renouveler les cultes et l'Église en offrant une tasse de café dans la sacristie après le service ou en servant de l'agneau à Pâques, c'est une fidélité qui est trop bas. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question de contact, de communication entre hommes. C'est une ouverture à une communication avec Dieu.
en esprit et en vérité, ça se situe tout de même assez haut. Et pour essayer de remplir à nouveau les églises qui se sont vidées, ce n'est pas les tasses de café et les agneaux à Pâques qui vont faire cela. C'est rapporter l'esprit dans les églises. C'est parler du haut de l'esprit, mais pour ça, il faut déjà y monter. Voilà pourquoi je dis fidélité, oui, mais pas trop bas. Fidélité, oui, au plus haut de soi. Adorer Dieu en esprit et en vérité parce qu'il est esprit et en essayant de se rappeler ce qu'est l'esprit. La Bible quand même nous le dit, l'Esprit Saint, la colombe qui vient du ciel, qui vient d'en haut, la blancheur, nous allons le voir tout à l'heure encore. C'est quelque chose qui vient d'en haut et non pas quelque chose qui est d'en bas et qui reste en bas dans le matériel, dans les contacts mentaux, etc., etc. Non, il faut repartir pour monter plus haut. Dieu est esprit. Et il faut, dit Jésus, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc non plus en montant sur une certaine montagne ou en allant dans un certain lieu, mais en devenant. Et ce devenir, c'est notre destin. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes nés de l'esprit et nous sommes faits pour aller à l'esprit. Nous sommes promis à nous connaître dans l'esprit. Ça prend du temps, demande de l'effort, mais c'est un fait. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. La femme, elle comprend concret, elle en est là. Elle attend extérieurement quelque chose et nous sommes la même chose. Elle attend extérieurement quelque chose. Le Messie, Messia en hébreu qui veut dire justement le Christ, loin, le consacré. Le consacré. Il doit venir, quelqu'un donc, une présence visible, extérieure, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses, toujours ce verbe annoncer qui est anangelo en grec et qui veut dire répéter ce qu'on a entendu. Il nous dira toutes choses de la part de Dieu. Mais Jésus, à ce moment-là, il n'est plus sur la terre. Il est en Dieu. Et il lui répond, femme, je le suis, moi qui te parle. Et c'est la première fois que dans les évangiles, Jésus dit ce qu'il est. À la femme samaritaine, qui est comme nous, instable, pas centrée du tout, pas axée du tout vers l'intérieur encore, pas du tout. Et Jésus, à ce moment-là, il est totalement en Dieu qui est esprit et vérité. Et il lui parle du haut de l'esprit de vérité et il lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et puis c'est tout. Le texte tombe et la suite sera de façon abrupte autre chose. C'est Jésus qui est monté. C'est Jésus qui est tout en haut. Et nous allons voir dans la suite du texte qu'il continue à être en haut, Jésus. De plus en plus, de plus en plus. Et ce qu'il dit est de plus en plus merveilleux. Sur une base, sur un socle
très simplement concret. Femme, lui dit Jésus, je le suis, moi qui te parle. Je suis celui que tu attends, celui qu'on ne peut pas recevoir autrement qu'intérieurement, parce qu'il faut que l'âme le voie, autrement les yeux du corps ne le voient pas. Et puis le texte retombe. Là-dessus arrivèrent les disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi lui parles-tu » Et c'est très joli parce que c'est tellement ça. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Réaliser que Dieu est en l'homme. Et puis la vie concrète qui revient. Tout simplement. Avec ses nécessités quotidiennes. Les disciples qui ont été cherchés à manger arrivent avec la nourriture et à cause de leur éducation, à cause du climat dans lequel vivent ces gens-là à l'époque, ils sont étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Et vous savez aussi bien que moi qu'au point de vue religieux, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de religions, la femme longtemps a été et est encore considérée comme totalement inférieure. Jésus n'avait pas à parler avec une femme, ce n'était pas dans la tradition juste. On oublie que dans l'Ancien Testament, la femme est bien souvent l'égale de l'homme. Que la femme souvent dirige, fait, entreprend, soutient à l'égal de l'homme. Et puis il y a eu une évolution qui a fait que la femme a été considérée comme inférieure. Et à cette époque-là, c'était le cas. Et à notre époque, ça n'est pas encore tout à fait changé. Mais si les disciples s'interrogent, sont intrigués du comportement de Jésus, et ce n'est pas le seul moment dans les évangiles que cela se passe, ils ne lui posent aucune question. Il y a là un commencement de sagesse, un commencement de réponse. Ce silence du mental qui ne demande pas « De quoi parles-tu ? Que lui demandes-tu » Personne ne pose de questions. C'est le commencement de la réponse. Le mental qui sait attendre la réponse de plus haut. Jésus étonne souvent lorsqu'il parle à Zachée, le publicain, lorsqu'il parle à la femme de mauvaise vie, lorsqu'il accepte des repas chez des personnages qui ne sont pas réputés tout à fait recommandables. Jésus étonne souvent. Il est la vérité, il est la plénitude, il est toute la vie, et il y a là une façon si simple et si naturelle d'aborder toutes les situations. Il était là, il attendait assis sur le bord du puits, la femme samaritaine est venue, il lui a parlé. Il lui a même dit la chose la plus immense qu'il ait dite jusque-là. Il est l'être pour qui rien n'est à rejeter, pour qui rien n'est à mépriser. Aucune créature, aucune situation. L'être qui accueille chacun comme il est, comme il vient. Les disciples ne lui posent aucune question, ils attendent. Ils attendent plus ou moins consciemment, et à cause de l'influence de Jésus sur eux, sans parole, ils attendent que la réponse vienne, qu'elle vienne d'elle-même pour les éclairer. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Et c'est là
que je trouve le texte admirable. La prudence, la retenue. Elle ne leur dit pas « j'ai vu le Christ ». Elle pose la question. Elle est le plan vital et mental, bouleversée parce qu'elle a rencontré quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout, qu'elle n'avait jamais rencontré et qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Quelqu'un qui donc voit autrement, pénètre autrement, comprend autrement. Alors, elle apporte ce qu'elle a pu comprendre de sa conversation avec Jésus, qui la dépasse encore totalement. Dieu est esprit, veut être adoré en esprit et en vérité. Je suis le Messie, moi qui te parle, tout ça, ça lui a passé par-dessus la tête. Et puis, la sagesse de la vie qui n'affirme pas ce qu'elle ne sait pas. C'est ça qui est beau. La sagesse de la vie, la santé de la vie qui n'affirme pas ce qu'elle ne sait pas. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, que je ne connaissais pas, qui a vu en moi. Ne serait-ce point le Christ, ne serait-ce point le Messie? Elle pose la question. Il faut encore que la conscience grandisse jusqu'à la reconnaissance de Jésus, de Dieu en l'homme. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La vie humaine, la vie mentale, la vie physique, qui est quand même consciente de sa misère, qui a quand même soif d'une sorte de délivrance, qui a soif de connaître, de comprendre, de recevoir la vérité, va au-devant de Jésus, dont on signale la présence sans savoir exactement qui il est. Maintenant, à partir de là, le texte va monter. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Jésus était fatigué. Jésus s'était assis, il avait demandé à boire. Les disciples sont allés chercher de la nourriture. Ils la lui apportent et lui disent « Rabbi, mange !» Mais désormais, Jésus est monté trop haut. Et il n'a plus besoin de cette nourriture-là. Et il leur répond, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples, là encore, je trouve ça merveilleux, se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aura apporté à manger. » Pas un instant et jamais dans la Bible il y a une allusion à quelque chose d'extraordinaire ou d'occulte. Jamais. Jamais. La réaction saine de l'homme commun qui se dit, tiens, il n'a plus faim, quelqu'un lui aura apporté à manger. Tout simplement, joliment, sainement. Et pas imaginer des choses comme on en imagine beaucoup aujourd'hui. Mes amis, c'est ça, c'est cette simplicité qui est le chemin du ciel. C'est cette simplicité, cette santé qui est le chemin du ciel. Pas autre chose. Pas ce qui est extraordinaire, inattendu, exceptionnel. C'est ça le chemin du ciel. Les disciples qui sont là, qui ont su ne pas demander à Jésus, mais enfin, qu'est-ce que tu disais à cette femme ? Qui attendent d'être éclairés autrement, et puis qui ensuite se demandent entre eux, mais est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ? Il n'a plus faim. Jésus leur a simplement dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Effectivement, Jésus est monté trop haut. Il est en plein ciel, il est en pleine union avec le Seigneur, il n'a plus faim sur le plan terrestre. Et alors, il va expliquer ce que c'est que cette nourriture. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture,
c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est l'esprit. Ma nourriture, c'est la vérité. L'adoration en esprit et en vérité. Et par conséquent, l'obéissance. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne parle pas de moi-même, mon enseignement ne vient pas de moi, je ne fais que les œuvres que je vois faire au Père. Cela, il le dit ailleurs dans l'Évangile selon saint Jean aussi. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir ce pourquoi je suis là. C'est ma nourriture, c'est ma force, c'est mon bien. Et d'accomplir son œuvre, l'œuvre de Dieu dans le monde, l'œuvre de Dieu en l'homme, dans tous les hommes. Jésus, à ce moment-là, ne peut plus se nourrir d'autre chose parce qu'il est totalement comblé, habité par l'Esprit. Et nous allons arriver à un moment où c'est vraiment dans le texte le comble de l'Esprit, où il n'y a plus que l'Esprit. Et en même temps, toute la vie merveilleusement unifiée, merveilleusement révélée dans leur unité. Je veux relire. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est d'être. Ma nourriture, c'est d'être. Celui qui m'a envoyé, celui qui accomplit l'œuvre, de la part de celui qui m'a envoyé. C'est cela ma nourriture, c'est de cela que je suis fort, c'est de cela que je vis, c'est de cela que je respire, c'est de cela que je fais, c'est de cela que je parle. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et là, je vous ai apporté le texte grec parce qu'il est infiniment plus beau. Je trouve ceci aussi tellement merveilleux. Jésus est tout en haut, comme perdu dans sa vision intérieure où il est un avec Dieu, où il vit de l'Esprit, où il vit de Dieu, où il vit de son union avec celui qui l'envoie. Et dans l'invisible, il voit le visible, la moisson qui mûrit la terre. Et dans la Bible, et c'est d'ailleurs très logique, la moisson, c'est l'image de la vie de l'esprit. C'est l'image de la vie de l'esprit, la moisson. Ce blé qui est vert, qui pousse, qui devient blond, qui devient l'or, qui est merveilleusement lumineux dans la lumière du jour. La moisson, c'est vraiment l'image de la vie de l'esprit, de sa maturité, de sa joie, de la nourriture qu'est le blé. Une nourriture à la fois matérielle et divine, spirituelle. Et les mots employés par le texte grec veulent dire bien plus que ceux qui sont employés dans le texte français. Voici d'abord, Jésus insiste, je vous le dis. Visiblement, il cherche à entraîner ses disciples. Il cherche à entraîner la foule qui l'écoute dans sa vision que l'invisible et le visible sont un. Levez les yeux. Levez les yeux sur la moisson, oui, mais levez les yeux aussi du côté du ciel, du côté de l'esprit, du côté d'où vient la lumière. Et regardez. Alors le mot grec employé veut dire examiner, contempler, explorer, examiner avec l'intelligence et finalement voir. Donc il y a une espèce d'ascension dans le mot grec employé. Regardez, examinez avec votre intelligence,
avec votre esprit pour finir par voir. Voir sur la terre avec les yeux de la terre, mais voir aussi en esprit avec les yeux de l'esprit. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Dans le grec, c'est l'eukaiesin, l'eukos. L'eukos ne veut dire blanc que tout à la fin. L'eukos, c'est d'abord brillant, éclatant, brillant de la lumière du jour, et finalement seulement blanc. Donc il y a tout le rayonnement de la vie de l'esprit dans ce mot, dans ces blés qui mûrissent pour la moisson. Donc, dans un raccourci merveilleux, Jésus voit la moisson sur la terre, mais en même temps, il sait qu'elle est l'image de la moisson intérieure. Je vous le dis, l'ego humine, je vous le dis, et parete tous ophtalmus humone. Ouvrez vos yeux, regardez, contemplez, examinez avec votre intelligence, mais il est bien question des yeux, avec vos yeux, et contemplez, tas koras, kai taste, tas koras, recontemplez la moisson, hotile kaiesin prosterismon, qui rayonne, qui est lumineuse pour la moisson. Le texte grec va beaucoup plus loin, il est beaucoup plus profond que ce qu'a pu rendre le texte français. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, un temps, 4 mois, 4 siècles, peut-être, un temps, jusqu'à la moisson, jusqu'à ce qu'on puisse cueillir le blé mûr de l'esprit, qui donnera le pain de l'esprit, la nourriture de l'esprit. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez, contemplez, essayez de comprendre, regardez avec votre intelligence les champs qui déjà brillent, éclatent de la lumière du jour pour la moisson. La vie sur la terre, qui est la vie intérieure de l'esprit, l'adoration en esprit et en vérité qui aboutit à la connaissance de Dieu. La moisson qui est la connaissance de Dieu en nous. Nous avons aussi des champs de blé à cultiver en nous. Nous avons aussi des champs de blé à laisser mûrir en nous. Une nourriture qui est celle de l'esprit, qui est le rayonnement de l'esprit en nous. Ce rayonnement qui est inépuisable parce qu'il y a la moisson, et il y a de nouveau la semaille, et ensuite de nouveau la croissance, et ensuite de nouveau le mûrissement du blé, sa lumière et la moisson de la lumière. Et cette interpénétration du matériel et du spirituel est encore plus palpable dans le verset suivant. Ce sont des versets qui ne sont pas faciles. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Écoutez bien. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Nous sommes sur la terre. Virgule. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. C'est assez inouï. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Nous sommes sur la terre, parmi les hommes, la vie humaine comme elle est. Et il amasse des fruits pour la vie éternelle. Donc, le salaire de notre travail ici-bas, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous devenons. Le vrai salaire de notre travail ici-bas, quel qu'il soit. Et c'est pourquoi il n'y a pas de différence entre les travaux. Le salaire, c'est ce que nous devenons. Il amasse des fruits pour la vie éternelle, par le travail de la moisson sur la terre.
Et ça c'est dire que tout travail ici-bas, c'est une adoration, c'est une offrande en esprit et en vérité de la vie à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on l'oublie? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit et ne le répète pas inlassablement? Il suffirait de dire cela. Toujours et encore et encore. Ce que nous sommes, ce que nous faisons ici-bas, peu importe quoi. N'a qu'un seul salaire. C'est ce que nous devenons. Et il nous est dit que l'adoration que Dieu demande, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Donc d'amasser des fruits pour la vie éternelle. De travailler de telle façon que nous croissions beaucoup dans la vie éternelle, dans l'esprit, dans la vérité. Et c'est tellement merveilleusement dit parce que c'est si simple et c'est tellement imbriqué. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et il amasse des fruits pour la vie éternelle. Et écoutez bien la fin maintenant. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Afin que Dieu qui sème et l'homme qui fait le travail de la moisson se réjouissent ensemble. Afin que notre joie soit une joie de Dieu et non pas une joie des hommes. Afin que notre salaire soit un salaire de l'esprit et non pas un salaire humain. Ce verset est absolument fabuleux. Le verset 36 de ce chapitre 4. Celui qui moissonne reçoit un salaire, et il amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Qu'ils soient un. Et plus loin, nous verrons mieux encore que finalement, personne n'est quelqu'un. D'avance, nous n'avons pas d'ego individuel. D'avance. Pourquoi nous y accrochons-nous? Il faut souvent la vieillesse pour comprendre cela. Et c'est dans cela que la vieillesse est belle. Il faut souvent la vieillesse pour comprendre cela. Pas toujours, on y arrive, mais enfin, la vieillesse permet cela. Et autrefois tout de même, on disait bien que les personnes âgées étaient des sages et avaient des conseils, des bons conseils à donner aux jeunes. C'était vrai. Maintenant, le troisième âge, on veut le vivre encore comme des jeunes, alors on n'arrive plus à cette maturité-là. On veut rester à tout prix de la terre. Notre destin n'est pas sur la terre. Il est dans le ciel, la vie éternelle, le salaire, le seul salaire qui est notre croissance en Dieu. Afin que celui qui sème et qui est Dieu et qui met la semence en nous et dans la vie et dans la terre et partout, et celui qui moissonne, qui fait le travail de la moisson, qui fait aussi le travail nécessaire avec la pluie, le vent, le soleil, etc., mais le travail nécessaire pour que la moisson puisse lever, connaissent ensemble la même joie. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, se réjouissent ensemble, afin que notre salaire soit une croissance en Dieu, afin que notre joie soit une joie de Dieu et non plus des hommes. Afin que la moisson et le travail sur la terre soient l'offrande d'une croissance dans l'esprit, par l'esprit, vers la vérité, par la vérité. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Jésus a l'air de dire pour une fois. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème,
Autre celui qui moissonne. Celui qui sème, c'est Dieu, qui donne la semence, le pain de vie, l'esprit, le souffle, la vérité. Celui qui moissonne, c'est celui qui travaille pour faire lever le grain ici-bas. Ils sont autres, mais ils se réunissent à la fin, à la moisson, où leur joie est la même. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. En effet, au premier verset de ce chapitre, non, le deuxième, Jésus dit, c'est-à-dire non, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alors il leur dit maintenant au verset 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Autrement dit, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, personne n'est quelqu'un. Vous êtes entrés dans le travail de Dieu, qui devient le travail en l'homme, et vous êtes entrés dans ce même travail, vous y avez fait un pas de plus, un acte de plus, mais vous êtes entrés dans un travail qui vient de Dieu et qui se fait à travers tous les hommes. Vous avez moissonné ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé pour vous et vous êtes entrés dans leur travail. Autrement dit, nous travaillons tous ensemble au même champ de blé, à la même croissance, au même mûrissement du blé, à la même moisson, pour que finalement tout soit un en Dieu qui est celui qui sème, le seul qui sème et le seul au fond qui soit la récolte aussi, notre croissance en esprit et en vérité. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Nous allons voir ici la progression. Donc, ces gens sont venus vers Jésus parce qu'ils ont été frappés par ce que la femme leur a dit, poussés par leur propre vital mental qui cherche, qui attend, qui espère, malgré tout. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et Jésus resta là 2 jours. Jésus passe d'un coin à l'autre. Il sème ici, il sème là. Il est celui qui sème, il est le semeur. Et puis, il laisse la moisson levée. Et il envoie ses disciples baptiser, c'est-à-dire récolter la moisson. Mais le travail est fait tous ensemble. Et en réalité, c'est lui seul qui le fait. Il reste là donc 2 jours. Et maintenant, l'évolution s'est faite, un progrès s'est fait. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, à cause de ce qu'il a dit, à cause de la vérité qu'il est, car il est la parole de vérité. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Un pas énorme a été fait. Ces gens sont venus avec leur soif, avec leur misère, avec leur pauvreté, frappés par ce que la femme leur avait dit. Et puis ils ont entendu Jésus. Ils ont entendu la parole de vérité qui sortait de sa bouche. Ils disent maintenant, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il y a donc eu rencontre. Et ce qu'il faut comprendre ici, ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'il y a donc un avant et un après.
Un avant dans l'ignorance, dans la nuit. Un après dans la lumière de la parole de vérité entendue, de la rencontre avec le Christ, avec la vérité. Et chez ces gens-là, il y a eu effectivement un avant et un après. Jésus avait dit à la femme samaritaine, « Je suis le Messie, moi qui te parle. » Et maintenant, ces gens-là, à qui elle ne l'avait pas dit, elle avait seulement posé la question, disent, « Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Il y a un avant et un après. Quelque chose d'ineffaçable, quelque chose à partir de quoi ces Samaritains vont désormais marcher autrement, vivre autrement, penser autrement, parce que la parole de Jésus, lorsqu'elle pénètre dans l'être, dans la conscience, nous change. Nous change. Nous ne sommes plus comme avant. Ça ne se fait pas d'une façon spectaculaire et tout d'un coup, mais ça se fait. Adorer en esprit et en vérité. Commencer ce pas à pas d'un travail intérieur qui ne va plus sur la montagne ou à Jérusalem, mais qui entre en soi, qui pénètre en soi et qui s'efforce d'adorer Dieu en esprit et en vérité, en grandissant dans la lumière de la vérité, par la parole de la vérité. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Avant, après. Avant, il marchait seul. Après, il marche avec Jésus. Jésus qui n'est resté que 2 jours là-bas. Quelque chose a changé. De même, mes amis, lorsqu'intérieurement, vraiment, il y a pour nous d'une façon ou d'une autre une rencontre avec le visage de la vérité, avec la parole de la vérité. Nous sommes changés. Il y a un avant et un après qui ne reviendra plus jamais tout à fait en arrière. Un après qui ne reviendra plus jamais tout à fait en arrière. Et c'est ce que du fond de mon cœur, j'aimerais aujourd'hui vous donner à vous, mais pas seulement à vous. Ce que du fond de mon cœur et de mon être, j'aimerais donner au monde entier. La certitude qu'il y a un avant et un après. Un avant qui est parfois épouvantable. Un après qui est une progression possible, une croissance possible, une montée en esprit et en vérité vers la délivrance intérieure. Je ne suis personne, je suis Dieu. Au-delà des murs de cette pièce, au-delà des frontières de ce canton, de ce pays, la parole de vérité qui de nos cœurs, qui de nos âmes, qui de nos gestes monte dans le ciel comme l'or de la moisson et rayonne sur la terre entière. Car tel est Dieu et absolument rien d'autre. Car tel est Dieu et absolument rien d'autre. Je vais maintenant simplement relire tout le passage qui est, vous en convenez, merveilleux. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous connaissez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
d'un plan de conscience où l'Éternel parle à l'homme. Ce sont ça les Juifs et pas autre chose, mais ils l'ont oublié eux-mêmes. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, car elle est toujours là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi lui parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Dans le cœur de celui qui verse des larmes d'amour, resplendissent les rayons du soleil de vérité, le Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, aie pitié de nous. Instruis-nous, conduis-nous dans ta lumière par ton esprit
et ta parole de vérité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, toi qui es en nous, toi qui es nous-mêmes. Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui brillent dans le jour pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire,
et il amasse des fruits pour la vie éternelle. Grandir, grandir toujours, patiemment, en esprit et en vérité. Grandir, grandir toujours, patiemment, en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Le salaire reçu, c'est ce que nous sommes devenus par le travail accompli. Le salaire reçu, c'est ce que nous sommes devenus par le travail accompli. Le jugement de Dieu, c'est ce que nous sommes. Le jugement de Dieu, c'est ce que nous sommes. Tout est lumière, tout est esprit, car tout est l'éternel Dieu. Tout est lumière, tout est esprit, car tout est l'éternel Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a créés et d'accomplir son œuvre, sa moisson rayonnante ici-bas. Notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a créés et d'accomplir son œuvre, sa moisson rayonnante ici-bas.
Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu est Dieu seul. Dieu est Dieu seul. Le rayonnement de ce qu'il est. Dieu est esprit, et il veut être adoré en esprit et en vérité, par la moisson que nous sommes de lui, par la moisson que nous sommes de lui.
Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes. Paix, sereine beauté du temple universel. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradié au sommet de l'ultime. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, embrasement divin, gestes mêlés. Silence, où la pensée assouvie et l'écume blanche, aux bords inconnus de l'océan sans brume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. La moisson de la terre, qui est également la moisson de l'esprit. Dieu est esprit, Dieu est la vie, Dieu est la lumière. Et tout cela, il est au-dedans de nous. C'est là qu'il faut le chercher. C'est là qu'il faut le vivre, lumineusement, intérieurement, intensément, joyeusement. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, soudain le pays de Canaan est devenu intérieur. Non plus une terre qu'on cherche dans l'espace terrestre, mais le pays de la promesse au-dedans de chacun et de tous, réconciliant tous les hommes entre eux, nourrissant tous et chacun, accomplissant dans l'or du blé de l'esprit la vérité de chacun. C'est tellement simple et c'est tellement beau. C'est tellement simple et c'est tellement beau. Quelque chose que chacun peut vivre, que chacun doit vivre, il faut, dit Jésus. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. À chacun.